Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo de présentation du breathwork. C'était important pour moi de tourner une vidéo que je puisse envoyer avant les séances que je guide pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur la technique du breathwork, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui peut se passer aussi dans une séance, sachant que tout ce que je vais vous expliquer ici n'est pas exhaustif et que je vais dresser un peu les grands principes de la méthode, les principales choses qui peuvent se produire en session, mais étant donné qu'on a affaire à de l'être humain, il peut y avoir vraiment une variété de choses qui se passent qui ne seront pas citées. Dans tous les cas, tout est absolument normal. Je m'appelle Virginie, moi je suis psychologue depuis plus de 10 ans, formée aussi en sophroanalyse. Et depuis 2 ans, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la technique du breathwork que j'ai rencontrée moi-même en tant que cliente. Et en fait, le coup de cœur de cette pratique vient du fait que j'ai vraiment senti que dans le fait de respirer d'une certaine manière, ça m'a permis de débloquer les choses qui étaient dans mon inconscient, qui étaient dans mon corps, des émotions figées depuis tellement d'années, qui m'empêchaient de fonctionner au maximum de ce que je peux être, en me sentant libre d'être qui je suis, sans blocage, sans nœud, sans crispation intérieure. Du coup, je me suis formée moi auprès de 2 écoles, Biodynamic Breathwork, Trauma Release, qui est une école américaine, et Swiss Breathwork, qui est une école suisse. Donc c'est plus de 800 heures de formation et c'était important pour moi d'approfondir vraiment. Au-delà de la technique, en fait, le breathwork, il est vraiment très souvent utilisé dans la régulation du système nerveux et dans l'apaisement des symptômes liés au trauma. Et le trauma, c'est quelque chose de tellement profond, de tellement subtil et important, qu'on porte quand même plus ou moins tous à différents niveaux, que j'avais vraiment besoin de comprendre en fait où est-ce que j'agissais, où est-ce que la technique agissait et comment considérer, comment prendre en compte vraiment aussi la connaissance des traumas pour permettre de garantir un cadre sécuritaire, ce qui est vraiment important pour moi. Alors, qu'est-ce que le breathwork? Le breathwork, c'est une technique qui va utiliser un certain type de respiration. En l'occurrence, pour nous, on utilisera la respiration consciente et connectée, qu'on appelle aussi la respiration circulaire, qui consiste à inspirer et expirer de façon continue en supprimant la pause naturelle qui existe entre l'inspire et l'expire. Dans la respiration qu'on utilisera, que je vous expliquerai en session, on va supprimer cette pause, ce qui va permettre en fait d'avoir un mouvement continu de respiration et de permettre en fait d'aller reconnecter avec la sagesse innée, l'intelligence du corps. Notre corps a la capacité naturelle à guérir, à libérer les émotions, à relâcher, sauf qu'on s'est un peu ou beaucoup coupé de cette capacité qu'on a, je vais appeler ça d'auto-guérison. Simplement parce que en grandissant, quand il y a eu des traumas, des émotions trop fortes auxquelles on n'a pas pu faire face, avec lesquelles on n'a pas forcément été soutenu, entouré, en fait, on a eu ce besoin de survie de couper avec nos émotions pour pouvoir survivre et à aller mentaliser. En fait, toute l'énergie est remontée dans notre tête et on veut encore comprendre, analyser, savoir ce qui se passe, au détriment en fait de redescendre dans le corps, d'aller sentir les émotions qui vivent encore en nous pour pouvoir laisser le corps libérer. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va venir toucher grâce au breathwork. On va venir en fait respirer d'une certaine manière tous ensemble avec cette intention de laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Donc, on va pouvoir allier aussi le mouvement. Voilà, peut-être qu'il y a des mouvements qui vont s'inviter. Le son aussi, il y aura peut-être des envies de cris, des mots qui auront besoin d'être dits.
des sons. Et vraiment l'invitation que je reposerai aussi pendant la séance, mais c'est cette idée de créer en tout cas un espace sécure qu'on partagera ensemble, dans lequel c'est ok d'exprimer pleinement ce qui nous traverse. Et ça, c'est fondamentalement quelque chose dont on est nombreux, nombreuses à avoir manqué. Et toutes ces fois où on a voulu exprimer, dire, être, et où on s'est confronté à un blocage, à un non, à un stop, qu'on a été critiqué, qu'on a été rabaissé, dénigré, ou simplement pas soutenu, on est venu figer quelque chose à l'intérieur, on est venu bloquer quelque chose. Et cette énergie qui est bloquée, qui n'a pas pu s'exprimer ou qui n'a pas pu être reconnue, elle continue de vivre dans notre corps, de limiter notre énergie vitale et de limiter en fait la pleine expression, l'élan de vie naturel qu'a chaque être humain. Et donc par le breathwork, ce qu'on va venir faire, c'est ramener du mouvement dans tout ce qui est figé pour permettre aux mémoires traumatiques, aux émotions figées dans le corps, de s'exprimer si on sent que c'est le moment pour soi. Parce que parfois, c'est pas encore le moment. Mais en tout cas, d'aller les rencontrer, d'aller en conscience, explorer le corps et respirer. Lors d'une session de breathwork, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer des choses très intenses et des choses très neutres. Alors, je vais vous citer les principales choses qui peuvent arriver, les manifestations qui peuvent se passer. La première qui est importante pour moi de déposer ici, c'est que parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Quand on commence à respirer, que c'est la première fois et qu'on ne sent pas ou qu'on n'a pas de contact avec notre émotion, souvent la tête va prendre le relais et on va commencer à se dire, est-ce que je fais bien la technique? Est-ce que j'ai bien compris? Et on va remonter dans notre tête pour nous juger, pour un peu se demander si on fait bien les choses. Et ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est oui, vous faites bien les choses. Que vous alliez rencontrer vos émotions ou pas, ce qu'on va venir rencontrer, c'est aussi tous les systèmes de survie qu'on a mis en place. Donc si vous rencontrez pas de choses intenses, c'est que c'est ok. Voilà, c'est qu'on y va vraiment step by step pour pas aller frontalement, violemment, dans le système de survie qui est aussi notre système de protection. Si ça vous arrive à un moment donné de remonter dans la tête et de commencer à quelque part observer votre expérience plutôt que de la vivre, l'invitation c'est de revenir dans le souffle, de vous reconnecter à votre respiration, à vos sensations, à ce que vous êtes en train de faire, parce que vous allez voir qu'on ne peut pas penser et ressentir en même temps. Donc quand vous commencez à penser, redescendez dans le corps. Et même s'il se passe peu de choses, même si vous rencontrez peu d'émotions, peu de sensations, c'est ok. Voilà, c'est vraiment nos résistances. Et rencontrer nos résistances, c'est déjà un énorme pas. Ensuite, on va avoir toutes les manifestations sensorielles, les sensations du corps. On peut avoir chaud, on peut avoir froid. Il peut y avoir des douleurs qui se réveillent aussi. On vient vraiment décrisper le corps, remettre du mouvement. Donc peut-être qu'il y a une manière de vous tenir qui est autour d'un blocage, d'un nœud émotionnel, qui quand ça va se libérer, ça va venir recréer un peu des sensations particulières dans le corps, allant jusqu'à la douleur aussi. Ça peut venir recréer pour un moment de la douleur, le temps que le corps réintègre cette nouvelle information. Il peut y avoir aussi un phénomène de spasme, qui est ce phénomène qu'ont les animaux quand ils sont poursuivis dans la jungle. Vous avez dû voir ça dans des reportages. Par exemple, quand une gazelle est poursuivie, parfois elle va faire la morte pour que ça s'arrête. Et quand le danger est passé, que la gazelle se relève, il y a tout un frisson qui va la traverser. Et ce frisson, c'est la libération de la charge traumatique. Nous aussi, êtres humains, on porte cette capacité en nous. Et parfois, quand on libère des grosses charges traumatiques en breathwork ou dans d'autres techniques, il peut y avoir ce mouvement naturel du corps qui est une sorte de spasme, un peu de vibration incontrôlée du corps. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se passer, qui est surprenant.
mais qui est juste à laisser faire. C'est vraiment juste une vague qui nous traverse, qui relâche l'énergie qui était cristallisée pendant un moment, et ensuite ça passe. Donc on va retrouver voilà, toute la vague des sensations corporelles, des mémoires du corps en fait qui sont encore présentes. Donc des sensations agréables, d'autres moins agréables, suivant ce que vous avez vécu dans le passé. Il va y avoir aussi tout ce qui est les libérations émotionnelles. Donc pareil, du désespoir, de la rage, de la tristesse, de la colère, jusqu'aux émotions aussi de joie, de plaisir ultime, orgasmique, extatique. Voilà, on a vraiment toute la palette des émotions qui peuvent se libérer. Du rire aussi, il y a beaucoup de rire. Donc l'idée, c'est de laisser faire ce qui n'a pas pu s'exprimer dans le passé, d'ouvrir une porte ici, mais de juste laisser être ce qui a besoin d'être. On va ensuite retrouver les sensations énergétiques, donc qui vont être plutôt des ressentis, des libérations, des vibrations, voilà, toute cette dimension un peu plus énergétique aussi. Et plus spirituelle, voilà, le breathwork peut aussi être une expérience très spirituelle, puisque le fait de respirer de cette manière-là va nous amener dans ce qu'on appelle un état modifié, ou que j'aime appeler un état expansé, élargi de conscience, qui va nous permettre peut-être de revoir les choses d'une manière plus globale, d'une manière plus grande, avec plus de recul, et donc d'avoir des prises de conscience, de faire des liens, des connexions, et parfois aussi on peut avoir certaines formes de vision, de flash, voilà. C'est juste qu'on va connecter à un état de conscience qui est plus vaste. Donc on peut aussi avoir une expérience qui est très visuelle, très comme une sorte de grand voyage intérieur de la conscience. Voilà les principales manifestations qui peuvent se produire, et une dernière sur laquelle dont j'aimerais parler, c'est ce qu'on appelle la tétanie. En fait, quand on va respirer de façon plus ample, plus profonde que ce qu'on fait d'habitude, on va amener plus de charge, plus d'énergie à l'intérieur du corps. Ce qui peut se passer dans nos extrémités, donc au niveau des mains, de la mâchoire aussi, ou des pieds, c'est ce qu'on appelle la tétanie, donc autrement appelée la pince de homard, parce qu'on peut avoir cette sensation de crispation, de figement dans les mains. Donc ça prend un peu près cette forme, ou dans la bouche aussi. Voilà, on peut arriver un peu à ce genre de choses. Et ce genre de choses, en fait, vient... c'est simplement de l'énergie, c'est impressionnant, inconfortable, mais c'est vraiment un signe qu'on est en train d'aller libérer beaucoup d'énergie. Et donc, l'invitation, c'est de garder en tête, et ça, je vous promets que personne n'est jamais reparti d'une session de breathwork coincé, comme ça. C'est simplement, voilà, beaucoup d'énergie qui veut lâcher et qui se heurte aussi à nous qui souhaitons nous accrocher à quelque chose en fait. Voilà, donc quand ça arrive, souvent aussi c'est qu'on n'expire pas de façon assez relâchée, mais je vous expliquerai ça pendant la séance. Mais voilà, l'idée c'est dans la mesure du possible d'essayer de garder du mouvement, voilà, dans la bouche, dans les mains, quand vous sentez que ça commence à arriver. Et si ça s'installe vraiment, de se dire mais à quoi je m'accroche encore? Qu'est-ce que je refuse de lâcher? C'est aussi un peu le message de la tétanie. Il y a quelque chose qui est prêt à lâcher peut-être, et il y a une autre partie de soi qui dit non, je m'accroche encore. Voilà, donc juste d'accompagner le processus en respirant, en relâchant la respiration. Et puis, alors ça peut être impressionnant le breathwork. Vous avez peut-être vu des vidéos, vous avez peut-être vous-même expérimenté. C'est à chaque fois différent. Mais ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est la sécurité de l'espace et le fait qu'en fait, avec la respiration, c'est vraiment vous, finalement, qui allez gérer votre expérience. Vous allez pouvoir moduler votre respiration pour aller vers quelque chose de plus intense, de moins intense, si c'est trop pour vous. Et ça ne peut jamais être dangereux pour vous parce que vous êtes vraiment à l'initiative de ce qui est en train de se passer. On n'est pas dans de l'hyperventilation, on est vraiment dans une respiration plus physiologique et simplement circulaire et connectée.
Donc, une fois qu'on respecte vraiment les contre-indications que vous avez eues dans le mail, on est vraiment sur ensuite comment je gère ma propre expérience. Et moi, je vais vous guider, mais vraiment l'intention ici, c'est que vous puissiez écouter les besoins de votre corps. Peut-être qu'à un moment donné, je vais vous proposer de respirer, de continuer et que vous aurez besoin de vous arrêter, que l'expérience s'arrête. Donc voilà, s'il vous plaît, écoutez-vous. Le breathwork, c'est vraiment aussi ce chemin de reconnexion à son corps. Et c'est vraiment important dans ces espaces d'écouter quand mon corps dit oui et quand mon corps dit non. Et de respecter ce que vous ressentez, peu importe ce que les autres font autour de vous, peu importe ce que je guide, mais vraiment d'écouter les besoins de votre corps. Voilà.